J'ai mis un petit cachet magique dans ton café, bois une gorgée. Ouah, ça réveille, hein, de bon matin, c'est... Ah ouais. Putain, mais quelle bagnole, quoi, mais... Qu'est-ce qu'on risque en France si on immatricule au Luxembourg? Avec ou sans sac à vomi, Thomas? Sans. Ah, le bâtard, pardon les grands mots, mais... Si on crame 1 litre d'essence en Clio ou 1 litre d'essence en Ferrari, on émet la même pollution. Si un mec qui roule plus en Clio que le mec qui fait 1000 km en Ferrari, il pollue plus, factuellement. Mais le mec en Ferrari, il est plus taxé. Faut pas faire de voiture qui pollue, faut pas faire de voiture qui brûle. Eh les mecs, Atmo, boîte méca, tu vois ce que je veux dire? Du carbone, pff. Vous avez tellement aimé la dernière fois le vlog qu'on a fait chez West Motors que je suis revenu. Je suis ici chez West Motors à Lyon. Kevin m'a dit, je te sors une voiture là, pour se réveiller il faut ça, je te sors un truc Ah ouais, je te sors un truc exceptionnel. Ah, il a pas blagué. Wouah. Alors celle-là je l'avais vue la dernière fois, mais mon rêve c'était un jour de remonter dans cette voiture. Une 911 ST. Waouh, ça c'est exceptionnel. On a le moteur de la GT3 RS, embrayage allégé, je pense qu'on va en reparler. Oh, les jantes. Magnifique. Hello. Comment ça va? Ça va, mon Thomas? T'as pas blagué là? Écoute, non, j'ai pas blagué, mais la dernière fois, on a discuté tous les deux sur la meilleure 911 que t'aies jamais roulée. Bah, moi ça reste celle-là, ouais. Ouais, écoute, il faut la faire... Déjà là, on entend la... Il faut la faire rouler un petit peu. On entend un peu la ferraille qui chauffe. T'entends cet embrayage là? Regardez-moi, c'est la finesse des jantes, les ouvertures derrière les pneus. Elle est exceptionnelle cette voiture. Ah ouais, le tissu sur les sièges un petit peu vintage aussi. Regardez ce détail, même la poignée de porte, elle est allégée ici. C'est une poignée de porte en carbone, ça j'avais jamais vu, magnifique. Ici, comme sur les GT3 RS, la poignée de porte pour ouvrir, c'est du tissu. Évidemment, l'échappement sport, il est déjà coché. On n'est pas dans une 911, c'est autre chose. Là, on est dans un bijou. Je dirais un bijou de l'industrie automobile. Voilà, des choses qui aujourd'hui ne se font plus, ne se feront plus. T'as l'impression de rouler avec une auto. T'as l'impression de rouler avec une auto des années 90. C'est un truc de dingo. T'as vu, il n'y a pas de mode de conduite. C'est fou. Après, il y a beaucoup de clients qui ne comprennent pas ou de gens qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que ça serait beaucoup plus cher qu'une GT3 Touring. Aujourd'hui, une GT3 Touring, tu trouves des autos aux alentours des un truc bien sympa, une belle spec, 200, 205, 215, tu te fais plaisir. Okay. Aujourd'hui, tu avoisines sur une ST entre 400 et 450 000. Donc c'est quand même autre chose, mais même en suspension, ils ont travaillé plus d'1 an chez Porsche, 1 an le travail de suspension pour réussir à faire une voiture avec des suspensions. Alors plein de journalistes, plein de personnes ont dit non mais c'est pas possible, c'est pas les suspensions d'une GT3 Touring, c'est trop bien fait pour être les mêmes suspensions qu'une GT3 Touring, mais c'est les mêmes amortisseurs, mais retravaillés avec des ressorts et un calibrage. Pour la route. Exactement. Tu vois, tu le sens tout de suite là, regarde. La caisse c'est pas tape-cul. Et la ST, si vous aimez la GT3 RS, c'est la GT3 RS pour ceux qui ne veulent pas de circuit. Après, je pense que tu l'emmènes sur un circuit, tu dois quand même t'éclater un peu. Oui, je pense que l'auto, mais il n'y a pas tous les ailerons, l'appui aéro de la RS, le tarage très raide des suspensions. Là, on est sur la GT3 RS version route, avec le moteur, le 4 litres du coup. Ouais, c'est ça. Atmo, qui prend 9000 tours, je me répète, mais 9000 tours dans un flat 6 Atmo, avec une boîte manu. Si ça, c'est pas le bonheur. Ouais. On va juste goûter au plaisir mécanique que distille cette ST et qui est très présent. C'est bien dit, mais t'étais vraiment un vrai journaliste auto, mais c'est pas possible. La boîte n'est pas la même qu'une GT3 Touring, c'est-à-dire que tu te dis oui, mais c'est pas la même boîte de vitesse. Suspension, ça n'a rien à voir. Le moteur, c'est pas celui d'une GT3, c'est celui de la version de la RS. En réglage de suspension, c'est différent. La boîte de vitesse est différente, l'embrayage est différent. Le poids de la voiture est différent. Tu as des ailes en carbone, tu as des portes, tu as une voiture qui est complètement différente par rapport à la carrosserie du GT3 Touring. Les petits détails la rendent hyper sexy. Et puis bon, moi je suis pas un pilote, mais tu peux mettre le rev matching automatique là. Ouais. Et là tu te prends pour un pilote quoi. Bon alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Kevin? Ah bah c'est encore une journée bien chargée, mon Thomas, comme tu les aimes. Hop, attention, les feux ne fonctionnent pas, super, on va éviter de se faire un petit carton à 500 000 balles. Fin d'année, beaucoup de livraisons. Ça n'arrête pas. Tout le monde veut la voiture sous le sapin. Oui, et puis je trouve qu'on fait très sincèrement une très très belle fin d'année. Ça bosse vraiment bien. Donc ça, plus les clients qui veulent les voitures sous le sapin, plus tout ce qu'il faut livrer avant de clôturer au 31 décembre. Donc ça fait toujours beaucoup de boulot. Comment elle s'annonce cette année, cette fin d'année 2025? Chargé. Ouais. Chargé, c'est cool. Il y a plein de nouveaux projets qui arrivent sur 26. Non, c'est vraiment bien, vraiment bien. On s'éclate. Et puis
On a vraiment du beau matériel, donc on fait vraiment des jolies ventes avec des clients qui sont très patients. Je vais pas vous spoiler toute la vidéo, mais on a prévu un petit format sympa. Alors c'est pas un carpool karaoké, on va pas chanter, mais on va parler un petit peu... Bien que j'ai proposé. Hein. Bah, surtout que Kevin chante très bien, il va nous faire une petite démo. Je voulais t'amener au karaoké, mais tu n'étais pas pour. Non, moi, je tiens un peu à ma dignité. Et donc on va parler avec l'évolution du malus, de la fiscalité, de la politique aussi, de... Oh là là. On va parler un petit peu de comment évolue le monde de l'automobile, le monde de l'occasion et aussi, côté professionnel, le monde de la vente de l'auto, avec des invités. Ça, c'est un tout petit peu plus tard dans la vidéo, restez avec nous. D'ailleurs, comme d'habitude, je vous mets les chapitres. Si vous voulez aller à une portion spécifique de la vidéo, vous pouvez. T'as vu comme c'est confortable? C'est assez hallucinant. C'est des magiciens. Réussir à rendre une GT3 aussi confortable, sans lui enlever ce feeling de conduite, ce toucher de route, ce train roulant, ce train avant aussi caractéristique de la 92 avec les doubles triangulations. Cette boîte, regarde ça, c'est du beurre quoi. Qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est sonore, c'est bon. Oh là là. Tu sens que la voiture, elle pitche bien, elle va bien. C'est quelque chose, hein. En fait, tu sais ce qui m'impressionne le plus? Alors oui, la mécanique en elle-même, mais bon, je la sollicite pas trop. Ce qui m'impressionne le plus, c'est vraiment un step au-dessus en suspension. Ok. Tu vois la caisse, vraiment, regarde ça. Oh là là. C'est cette suspension qui nous donne ce grip aussi. Hein. Putain, mais c'est quelque chose. Hein. Pardon, je suis vulgaire. Nom de Dieu, regarde là, c'est tout mouillé. Tu vois, même à la réaxel. Et là, tu prends ton pied, là. C'est surtout quand t'as vu, on fait 4000, 5005. Ouais. Ça suffit largement, c'est quelque chose. Hein. Et puis c'est une belle musique. Ah là là. Mais vraiment, en plus, là, on est dans une grande auto pour moi. Ouais. Comme dirait Enrico. Ouais, on est dans ça, une tu grande des frissons, auto. Sur la route, ça, c'est parfait. C'est toi qui n'avais pas acheté une, d'ailleurs, Enrico. Pourquoi t'as pas ça, mon ami? Parce que t'as peut-être pas essayé, je pense. Parce que si t'essayes, tu vas en vouloir une. Hein. Moi, ça y est. Hein. On a l'impression qu'elle est cassée, la voiture. Je me demande combien de propriétaires sont revenus chez Porsche avec leur 900 GT en disant mais il n'y a pas un problème avec ma voiture. Je suis d'accord. Mais ça réveille, hein, de bon matin, c'est... Ah ouais. Putain, mais quelle bagnole, quoi. Mais... Tu sais, elle me donne un peu cet effet. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui me font cet effet-là. Cette fatigue que l'émotion peut te procurer, quoi, tu vois. Cette adrénaline qui est redescendue. Un peu submergé. Ouais, allez, il y en a une qui me fait tout le temps ça, c'est la STO, tu vois. Ouais. Et une qu'on a essayé il y a peu de temps ensemble, chez GT500. Tu vois, ce truc où tu reviens, tu te dis, mais... une grosse claque. J'ai pas fait le con, mais j'en ai pris plein la gueule, quoi, tu vois. Ouais, une claque, quoi. La voiture, elle te fait un truc, quoi. Merci l'automobile. Allez, café. Merci. Allez, on va se réveiller un peu. Toi, tu connais pas? Non, j'ai pas encore essayé, mais je vais aller essayer, je vais voir. J'adore le look. Je suis amoureux de la sport classique, moi. Kevin vient de me dire que justement c'était pas si ferme que ça, alors j'aime bien la sport classique. Non, c'est une GT3 RS pour ceux qui veulent rouler sur la route. C'est ça qui est impressionnant. Moi je suis plus bluffé. Le moteur, la prise de tour, en faisant beaucoup de kilomètres, en ayant eu surtout fait de kilomètres avec GT3 RS, je savais à quoi m'attendre. Genre, je m'attendais pas à moins, donc je suis hyper satisfait. Je suis choqué même. Par contre, là où je suis le plus bluffé, c'est la suspension. C'est la suspension. La suspension fait toute la bagnole. C'est une voiture c'est une autre voiture. La boîte Manu, t'es encore plus connecté au moteur que dans une GT3 RS. Hein. Tu sais quoi? Il y a une voiture qui a le podium aussi. Puis tu sais que je l'adore, c'est la petite Yaris Ogier. Tu vois. Okay. Pour moi, on est dans la même bêtise. Ok, ouais, c'est un peu la même philosophie. On est genre, faut pas faire de voiture qui pollue, faut pas faire de voiture qui brûle. Et les mecs, Atmo, boîte méca, tu vois ce que je veux dire? Du carbone. Pff. Ouais, je vais essayer. Tu sais ce que j'aime
celui qui connaît un peu dit « Oh waouh, une GT3 », tu vois. Et quand tu connais vraiment la bagnole, là, je pense que tu dis Ah, le bâtard, « c'est Ah, une le ST. bâtard, pardon les gros mots. » Mais il y a un côté genre, toi, ah là là. C'est un côté voiture de course en termes de mécanique, tu vois. Sur la route, mais Ouais, confortable. avec le C'était quoi comme essai ça? C'était GT4? T'en ouais. avais fait GTS versus GT4? Oui, Ça avait oui. bien plu ça. Ouais, grave, j'ai eu beaucoup d'appels. Hein. Des clients qui m'ont appelé pour les voitures qui étaient à la vente, et puis d'autres qui m'ont dit ah merci, j'ai vu l'essai, du coup j'ai acheté un GTS, du coup j'ai acheté un GT4. Donc assez cool quoi. Viens voir, je t'en montre une qui vient juste d'arriver. Ouais. Juste pour la spec et l'histoire de la spec. Tu connais la couleur? Non. Orange Gulf. Orange Gulf, ok. Ouais. Et donc c'est une PTS extérieure et c'est un des rares, pour pas dire le seul exemplaire français, qui a été aussi PTS intérieur. Ah donc couleur personnalisée à l'intérieur. Exactement. Sur piqûre Gulf, volant sur mesure. Mate-moi cette beauté. Elle est magnifique, hein? Très belle. Très très belle. Tiens Thomas, j'ai mis un petit cachet magique dans ton café, bois une gorgée. Ok, je te fais confiance? Tu vas voyager. Allez. Bon voyage. Et voilà, on se retrouve à Cannes, à Mougins plus précisément, sous le soleil. On va faire un petit tour de ce showroom du sud. Toi, je te souhaite pas la bienvenue, t'es chez toi. Hein. Ouais, j'ai ma petite place d'invité, vous la reconnaissez celle-là. Bon, bah, toujours de ce que j'appelle ces produits daily, utiles. Bon, on a un joli DBX 707, des produits qu'on... Ah oui, 707. Ouais. Très très sympa ça. Mm. En vrai, entre les deux là, mon cœur balancerait, mais Alors, le tu G as- bleu avec les petites parties alu là, j'adore. Bon, alors attention, le noir est arrivé hier, donc il n'est pas encore passé par la case douche, donc il n'est pas très très propre, mais on va lui faire Ouais, la mais beauté. c'est fait pour barouder, hein, classe G Voilà. en même temps. Celui-ci, c'est un produit qu'on a vendu il y a des années. Le client, Lequel? le bleu, Le bleu. il avait presque 0 km Oh à là l'époque. là, qu'est-ce qu'il est Et beau. l'ancien propriétaire est un client qui roule énormément puisqu'il ne prend pas l'avion. Donc il a en kilométrage, alors c'est assez dingue pour mon stock, beaucoup de clients me disent mais tu vends des voitures avec ce kilométrage-là? Ben, il est deuxième main français, il a 150 000 km et tu vois, ça permet d'être dans un budget 114 000 €, c'est le prix d'un G63 première génération. Ah oui. La spec est jolie, hein. Bleu intérieur bleu, je savais que ça te plairait. Oh, et puis, voilà, j'adore. M3 G80. M3. Quand tu connais mon affect pour BMW, on a encore rentré une M4 CSL, je sais pas si elle est là. Ah si elle est là, tiens tu vois. Ouais. Voilà. California qui vient juste de rentrer. Ça puisque- chante. Hein. Ah ça c'est génial. C'est la première La spec est de belle cette aussi, série, de ce nouveau modèle qu'ils avaient créé. Mais ça chante tellement plus qu'une California T ou qu'une Je suis Portofino. d'accord. Et puis la cote est très très bonne. Hein. Aujourd'hui c'est des produits qu'on vend sans aucun souci entre 95 000 et 100 000 € depuis des années maintenant. C'est un peu. Faudrait peut-être qu'on fasse un essai un jour de cette caisse. Parce que tu sais que je l'ai jamais Oui. essayé et qu'elle me plaît beaucoup. Voilà, M2 compétition, Petit M2. Targa 92, Waouh. produit pareil, super, Très super bien. intemporel, Avec sympa. les belles jantes là. Ouais, les jantes sport classiques, l'intérieur gris galet, la config est très très belle. Le petit Urus. Urus dont on parlait. SE. Oui, nouvelle génération. Ah, c'est les hybrides là. Ouais, c'est les nouveaux modèles. Là, la spec aussi est très sympa. Viens voir, regardez-moi ce que tu en penses. Ah, il y a le petit logo Mm. Lamborghini éclairé. Donc là, on est sur un Grigio KRS, intérieur noir, avec un joli stretching noir et blanc. 720 720S, toi tu connais mon affect pour cette marque, pour cette auto. Je trouve qu'aujourd'hui, dans le compromis 200-230 000 €, c'est imbattable. Tu n'as rien d'aussi exceptionnel, d'aussi techno en termes de conception. D'accord. D'aussi sportif et confortable à la fois. Bien sûr. Ah bah, Ouais. j'ai- c'est- franchement, ça, c'est fou. des fois quand tu le dis aux clients, Ouais. je le vois quand je le dis à leur tête, ils se disent mais qu'est-ce qu'ils racontent comme bêtises? Mais pour moi c'est une GT. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté? Ah, une voiture dont je parlais encore hier soir. C'est le monstre. Ouais, c'est pas la première qu'on fait. On en a vendu une sur Lyon il y a peu de temps. On vient d'en racheter une pour Cannes. Black Series quoi. Pff, Elle est Quelle gamme. incroyable. quelle caisse quoi. Autant une AMG GTR ou une GTR Pro, j'assimile cette voiture-là à la catégorie, tu sais, GT4. Ouais. Autant une Black Series, clairement l'auto c'est une GT3 quoi. On parlait de best-seller tout à l'heure, Portofino. Bon bah ça, si on pouvait les acheter par paquet de 10, on les achèterait par paquet de 10, Ah ouais, excuse-moi à ce point-là. l'expression. Oui alors, pas parce que alors, le modèle plaît et se vend facilement, mais parce qu'aujourd'hui chez West Motors, j'ai une clientèle que j'accompagne depuis des années et que j'aime faire monter en gamme. Et c'est une voiture qu'on vend beaucoup à mes clients qui ont eu des Porsche, des Aston Martin, des Mercedes. Et aujourd'hui, Portofino, pour moi, est un produit, tu vois, j'ai souvent, on me demande, mais si tu devais avoir qu'une seule voiture, qu'est-ce que tu achèterais? Si je mets le côté out de circuit, d'accord, track day,
c'est une Portofino que j'achèterais. Bah, ouais, je pense que c'est la Ferrari la plus daily Parfaite. possible. Ouais. Ça marche une tonne, on s'en rend pas compte, mais 600 ça a du chevaux. moteur grave. Ouais, 600 chevaux. Une version comme celle-ci qui n'est pas une M, qui est pour moi les plus recherchées, c'est parce qu'il n'y a pas de filtre à particules, donc ça chante. Ah ouais, le Voilà. son il est très rauque. Exactement. Très bon. Urus. Ça parce que c'est le Urus. Bah, c'est il le en faut premier. tout le temps hein, en stock. Aujourd'hui, tu vois, sur ces produits-là, on va chercher des clients différents. C'est vrai qu'il est beaucoup plus agressif que le SE. Eh bah, t'as vu? Ouais. C'est un coup de cœur. Continental GT. Tu sais qu'on l'a en stock depuis. Super sport. On l'a rentré avant l'été. Donc là, à l'heure où on tourne la vidéo, ça va faire 3 mois qu'elle est en stock. D'accord? Moi, j'ai aucun sujet. Hein. On ne vend pas tout comme ça du jour au lendemain. On a des autos qui sont plus dures à vendre les unes que les autres. J'aurais pas parié sur cette voiture. Je me suis dit, ça va rentrer, sortir. Très sincèrement, dites-le nous en commentaire. Dites-le. J'aimerais vraiment faire un essai avec toi. Ça, c'est une voiture qui n'est pas connue. Il n'y a eu que 710 710 pièces, exactement. 710 pièces produites. Et ça, quand tu cherches une auto avec du 710 caractère. pièces parce qu'elle a 710 chevaux. 710 chevaux, ouais. Ouais, c'est ça. Regardez cet aileron en carbone comme il est beau. Alors, En c'était fait, une option. Sur une Bentley comme ça, mais. Ça En s'enlève. fait, je pense que c'est un débat que j'ai toujours eu dans ma tête. Si quelqu'un avait une Bentley qui lui foutait un aileron en carbone, on l'appellerait un gros kéké. Ah ouais. Mais quand c'est Bentley qui le sort, Alors, on dit que c'est c'était une stylé. option gratuite. Tu vois pouvais l'avoir ou pas l'avoir. Ouais, elle est grave stylée. Et puis il y a beaucoup de carbone en bas, sur les côtés. Échappement titane. À l'avant. Ça fait un bruit, mais un bruit. C'est extraordinaire. Tu vois. Les freins, on reprenait. T'as raison, ben, faut qu'on fasse un essai. Hein. Ah bah oui, Oh bon, ça, là je là. veux que t'essayes. Hein. C'est une Puis auto. ça a une gueule. Ouais, il y a un Magnifique. truc. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre deux Gran Les Turismo, Gran là. Turismo, bah, ça c'est pareil, c'est des autos. Moi, depuis que j'ai fondé West Motors, j'ai toujours des Gran Turismo S à la vente. Pour deux raisons. Un, parce que c'est une voiture que j'affectionne particulièrement, parce que j'en ai vendu beaucoup et c'est fiable, on n'a pas de retour négatif, les clients en sont contents. Et puis parce que il faut aussi penser à toutes les bourses, d'accord. Et aujourd'hui, à moins de 60 000 euros, c'est moins cher qu'un malus écologique. Tu as une vraie auto, tu as un monument de l'automobile en termes de moteur, d'accord. Ouais. Tu as une voiture qui chante, Ah ouais. tu as un vrai 2+2. Ouais. Tu as une voiture qui est peu onéreuse en termes d'entretien, les embrayages sont hyper solides. Je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, si tu te lèves et que tu te dis je cherche une Gran Turismo S, tu en trouves une belle comme ça, avec pas de boutons qui collent, pas repeinte 12 fois, qui n'a pas eu, parce qu'elles ont quand même de l'âge aujourd'hui, 10 propriétaires. Ici, tu as un Gran Turismo, donc là en version cabrio. Celle-ci un peu plus récente. Comment Elle a tu un les peu le reconnais look MC Strada là. Ouais. l'avant. C'est vrai ce que Mais tu c'est dis. pas une MC Strada. Non, alors le pare-choc ressemble beaucoup à la MC Strada parce que c'est les versions 460 ça. Donc les 460, c'est le version restylée. Donc tu retrouves les feux avec le feu de jour intégré ici, d'accord. Ok. Et tu les reconnais à l'intérieur avec les sièges qui étaient un peu plus modernes et le volant qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la MC Stradale. Et là aussi, tu es sur un produit purement access pour 70 000 euros. C'est une belle auto. Bon, la voiture des papas, pas pressée, mais très pressée celle-là. Pressés qui n'aiment pas avoir la même que ceux qui sont pressés. Bien dit. Donc version apte, Combien de chevaux 735 chevaux, si je ne te dis pas de bêtises. Donc c'est une version 925, numérotée. ah ouais. Ouais, une version 125. Très jolie. Alors, apte, là où ils sont bien, c'est qu'ils font ce qui manque sur une RS6 de base. Mais c'est surtout l'intérieur, viens voir. Tu vois, des choses comme la finition du siège en carbone, le levier de vitesse en carbone, Le volant le volant aussi. carbone. Tu vois, je trouve que la pièce est quand même un peu plus sympa. Bon, est-ce qu'on finirait pas par un peu de sang italien et de V12 là Parce que Ah, quand même, si tu veux, ouais. à côté de, on a deux V12, dont un que j'ai la chance d'avoir, mais deux V12 très différents. Oui, on a une 812 GTS que tu avais déjà dû voir. On l'a vendue avant l'été et on vient de la reprendre. À côté, tu as une SF90 en version Spider. Ok. Ah, j'avais même pas vu que c'était un Spider tellement. Oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait. On en a une à Lyon, je ne sais pas si tu as fait Les attention, Spider chez mais qui n'a pas Ferrari, tout à fait les mêmes jantes, qui n'a pas le même spec, qui a les pétriers jaunes, etc. 1000 chevaux. Exactement. On retrouve ce côté que tu sais, on disait sur la 720. C'est-à-dire, c'est une voiture qui est hyper confort. Tu as ici la Aston Martin V12 Vantage S. Juste quand même. Juste quand même. Attends, avant que tu vendes ma voiture. L'intérieur de la 812 GTS. Oh là là, la spec. Ah, la spec est dingue. Est-ce que c'est pas la plus belle voiture du showroom à côté quand même? Ah bah moi, quand on a parlé de ta future supercar, je pense que je t'ai toujours dit, et ce qui est dingue quand on parle de cette auto, j'entends un nombre de clients me dire « Ah mais non, mais c'est la boîte auto, c'est pas bon, mais cette voiture Thomas. » Vous inquiétez pas, elle est pas à vendre, hein, celle-ci, ça sert à rien de venir. Ah moi je dis souvent que tout est à vendre hein, Thomas. Hein. Ah bah, je vais me casser Dites-moi, alors. si vous avez mon portable, vous m'appelez, si vous voulez la voiture de Thomas, t'as bien choisi. Raconte n'importe quoi. Pour nous retrouver c'est facile, donc on est 6 routes de la Roquette à Mougins, facilement repérable, on est en face de chez Bentley. Si tu vois Bentley, tu vois Audi. Tu vois Regarde West dans la Motors. vidéo, tu vois West Motors. Très bien. Voilà, on est là du lundi au samedi. Et Voilà. si vous voulez voir Thomas, vous le trouvez plus souvent ici
Calion. Bon, bah nous voici dans cette deuxième partie de la vidéo. Chose promise, chose due. On va pas vous faire un karaoké, mais on va parler des questions, on va répondre à des questions d'automobile que beaucoup de gens se posent. On va parler fiscalité, achat de voiture plaisir. Et pour ça, on a des invités. Kevin, que je te laisse nous présenter. Alors, tu as au fond, à ma droite, Maître Villon, un avocat fiscaliste. Bonjour maître. Bonjour à tous. Bonjour maître. Vous avez derrière moi Cyrus Ayari, ami et client de West Motors depuis maintenant de nombreuses années. Moi j'ai une question toute bête, c'est vu l'évolution là, je crois que l'année prochaine il faudra payer 80 000 € de malus sur les véhicules neufs, un peu polluants. Alors a priori ils ont mis en stand-by pour l'instant. Les 80 000 €? Ouais. Bah la question c'est jusqu'à quand on va pouvoir s'acheter des voitures plaisir? Neuves, on sait que ça va être très compliqué. Est-ce que d'occasion, tu penses ou vous pensez qu'on va se faire taxer aussi Ah bah ils l'ont déjà eu fait par le passé avec Ouais. la taxe super malus où il y avait la taxe qu'on appelait plus de 36 chevaux, je sais pas si vous en rappelez, où on payait 500 € par cheval supplémentaire au-delà de 36 chevaux. Et c'était plafonné à 8 000 €. 2015-2016. C'est ça, c'était plafonné à 8 000 €. C'était sur les voitures neuves? Occasion. Occasion. Voilà. Et ça avait foutu quand même pas mal le bordel puisque tu vendais, moi j'ai souvenir, une Audi RS6 et tu demandais à un client 10 000 € de carry sur une voiture d'occasion qui avait elle déjà été assujettie à malus à l'époque. C'était Alimat. Animat. Ok. Et chaque fois que tu vendais, c'était pareil. Hein. C'était pareil. À la carte grise. Voilà. Ah ouais, chaque nouvelle carte grise, pas la première Alimat. Là aujourd'hui le vrai sujet c'est que nous notre métier c'est de vendre de l'occasion. Alors on rencontre des clients par exemple comme Cyrus qui ont toujours commandé et acheté des voitures neuves, Ouais. qui aujourd'hui font un stop total sur le neuf. Ce qui m'amuse pas dans le futur, puisqu'aujourd'hui, si on n'a plus de clients qui achètent des voitures neuves, on n'a plus de voitures d'occasion à vendre. Ouais. Mais si on revient aux voitures plaisir, aux voitures sportives, comment vous voyez le futur de l'automobile, sachant que 2035, il y a peut-être un sursis. Est-ce que vous le voyez plutôt hybride, électrique? Est-ce qu'il y aura encore des full thermiques? Moi, je le vois e-fuel. E-fuel? Ouais. Mais e-fuel, Il va falloir être les rois des débiles pour pas s'y mettre. est-ce que financièrement c'est réaliste le e-fuel? Mais Non, ça sera cher. ça sera Oui, cher. mais mais ça sera aujourd'hui, cher. l'hybride, imagine, regarde, on va prendre les voitures un peu vintage. Quand tu prends, on a parlé des Ferrari 308, 28, même tu peux remonter dans les années 90. C'est des voitures qui aujourd'hui, 30-35 ans, elles ont des petits problèmes électriques. Je n'ose même pas dire électronique parce qu'il n'y a pas beaucoup de tronique, mais qu'est-ce que vont être nos voitures, nos écrans, là, il y a un écran magnifique sur cette voiture. Dans 40 ans, cet écran-là, L'obsolescence de tout ça? Ouais. Tu le vois déjà sur des voitures qui ont à peine 10 ans, quand tu vois les intérieurs qui changent et tout. Ils savent faire. Est-ce Regarde, on a que eu tu es en train bioéthanol. de poser la question sur les hybrides très technologiques, comment ils vont vieillir? Ah bah, mais tu le vois déjà. Comment Mais moi, je elles donne vont l'exemple du Cayenne, Cyrus. Cayenne. Des voitures qu'on a vendues pendant de nombreuses années. Je te mets dans un premier Cayenne hybride. Mais le truc, c'est électrique pour partir au feu rouge. Hein. Tu montes dedans aujourd'hui, c'est une bête à chagrin. C'est des voitures, il faut remplacer les batteries. Aujourd'hui, c'est 40 000 balles. Hein. C'est-à-dire que tu vends des bagnoles à des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui entendent qu'il faut acheter une voiture électrique ou hybride, donc ils veulent s'y mettre quand même parce qu'ils ont envie de faire l'effort. Le mec, il achète une bagnole, le prix de la bagnole, c'est le prix de la batterie s'il se passe quelque chose. qu'est-ce que tu vas acheter demain comme voiture? Est-ce que une 296 ou une SF90, c'est une voiture sexy? Bah, en termes de dessin, oui. Oui, En termes mais de conduite, oui. Mais le pire, c'est qu'on parle de constructeurs qui ont fait l'histoire de l'automobile. Donc Bien des sûr. constructeurs qui savent faire, qui ont su faire. Qu'il faut encore. Et qu'aujourd'hui, qui font avec des taxes où les mecs savent. Bon, j'aimerais C'est pas pas être. eux qui font les taxes. hein. Ouais, c'est pas eux qui font le texte, mais. Ils doivent s'adapter avec. Ouais, moi j'aimerais pas être. Ils essayent. Attends, J'aimerais pas Ferrari- être à leur place. hein, parce Ferrari, que ils ça va être essayent dur. de s'adapter un petit peu quand même. Mais demain, une SF90, t'y vas pas. Pas à quelqu'un qui en a qu'une. Une, oui, évidemment, tu roules, mais quand tu en as 4-5 mois, est-ce que ça vaut le coup que j'achète une SF90? Si aujourd'hui tu consommes de véhicules d'occasion, que tu achètes une voiture qui a sa taxe déjà payée et que tu cherches une voiture pour son côté sex appeal, tu n'achèteras jamais une SF90. On est d'accord. Bien sûr que non. Non, et surtout, moi, je les garde. Moi, quand Ah bah non. j'achète, Ça n'a pas de sens. Bah là, tu attires après sur un autre sujet qui est le sujet qu'on a sur ces autos où c'est patrimoine automobile. Enfin, Ouais, mais dire sur qu'on- ces autos, c'est vrai, c'est le vieillissement. Ah, bien sûr. Parce que la batterie, elle est garantie 8 ans, je crois, sans extension de garantie. Bien Au bout de 8 ans, la cote de la voiture, C'est- au revoir. Rideau. Merci. attends. au revoir. Thomas, dans 40 ans, t'as pour loin, t'as une SF90 que ton père a acheté Personne n'en neuve. voudra, mon pauvre. Tu sais même pas la Attends. démarrer.
Personne ne Je saura sais. te la Ouais, réparer. c'est pas obsolète. Si Ça elle stop, marche encore. Si elle marche encore, non mais il y a un moment les batteries tu ne pourras plus les avoir parce que ça ne sera pas le bon format, les normes elles vont changer. Prends un iPhone 2, va essayer de le faire marcher. Tu peux le faire pas, démarrer, il y a ouais, plus de même batterie. si tu veux, tu peux pas le Le réparer. format de batterie Ouais. n'existe plus. Tu peux pas le faire marcher, c'est mort. C'est vrai que cette question est Donc, intéressante. ça veut dire que les SF90 dans 40 ans, tu pourras la Mais c'est regarder. valable, tu parles de SF90, mais c'est valable pour Toutes. les Oui. voitures. Non mais je prends évidemment une caisse. Aujourd'hui, SF90, on a tous envie. Moi j'ai envie d'en acheter une. C'est sûr que ça ne vaudra plus rien plus tard. Donc je l'achète et je sais que ça va être une voiture un peu comme la i8, tu vois. Quand j'ai eu une i8 pendant quelques années que je trouvais génial, mais je savais que ça irait pas loin parce que à terme c'est pas un truc que tu dois garder, ça vaudra rien. Alors, tu as vu que finalement, ça ne se vend pas si mal, puisque à terme, la législation et les lois ont tellement évolué que la i8 en est devenue un produit de Avant-gardiste. tellement Elle est avant-gardiste. avant-gardiste. Carrément. C'est la meilleure hybride. Hein. Ah bah bien sûr. Non, on en Et, parlait. et les 8, à chaque fois que ça rentre chez moi, ça fait pas long feu, parce que tu as C'est toujours un... beau une i8. Ah ouais, c'est C'est beau. génial. L'auto Attends, est à belle, conduire, ça marche. C'est silencieux. C'est sympa. C'est Il y a génial. il y a une aéro fine, des petites roues. T'as zéro bruit dedans. C'est comme une confortable classe en 7. plus. Et t'as de l'autonomie. Puis quand tu ouvres les portes, waouh. Ah, c'est la classe, c'est beau, c'est encore beau. Hein. Après, un des trucs qui me rassure, c'est que ça fait 10 ans qu'on se dit c'est le dernier V12, c'est le dernier Ah, c'est V10, vrai, c'est le vrai machin. encore. Ferrari 2025, ils nous sortent encore des V12 Atmo. Bugatti sortent un V16. Porsche, ils ont des flat 6 Atmo. Alors, ça fait 10 ans qu'on dit que c'est la fin, ça fait 10 ans que ça continue. Je me dis, on n'est pas non plus Pour à ça l'abri que- d'une bonne C'est pour surprise. ça que je te dis que le e-fuel, Faut pas être que aujourd'hui, pessimiste. Ouais. le e-fuel compatible sur les voitures, ça a marché. On a eu Le l'éthanol. e-fuel, ça marche si ça passe à l'étape Regarde industrielle. l'éthanol, mais l'éthanol, Ouais. on nous a étouffé l'éthanol. On avait une brèche, un truc où les mecs pouvaient mettre de l'essence qui leur coûtait pas très cher, d'accord, qui était issu quand même de l'agriculture. C'était pas débile. Ben non, il faut tout fracasser. Les mecs, ils sont allés taxer l'éthanol, il n'y a plus d'intérêt. On s'est rendu compte de quoi? Qu'avec un petit boîtier, d'accord, une petite reprogrammation moteur, tu avais une voiture qui était compatible. Il y a un moment, on a tout. Donc en fait, c'est quoi? Donc l'éthanol, c'est pas bien, c'est bien, on fait quoi? On peut en mettre, on peut pas en mettre. Pourtant, on va revenir à du full thermique e-fuel. Moi, je pense que où on aura une technologie d'hybride qui sera hyper sophistiquée, qu'on ne sentira pas, qu'on ne verra pas, comme Porsche l'a Porsche, fait ouais. divinement bien avec la Turbo S hybride Ouais. ou les Carrera GTS hybride, Un Kers, d'accord, un un Kers, où on aura une espèce de petit prolongateur d'autonomie, un truc qui se recharge comme la BMW i3 qui avait, Ouais. qui était très très bien. Mais je pense qu'effectivement, ces voitures avec 300 kg de batterie, là aujourd'hui, on est sur un truc où Je me dis qu'on réfléchit aussi avec la vision actuelle qu'on a des voitures électriques. Est-ce que quand on va avoir la nouvelle génération de batteries qui seront beaucoup plus compactes, beaucoup plus performantes, ça n'aura pas des possibilités beaucoup plus sympas aussi? Est-ce que demain, la mise à feu d'un V10 ou d'un V12, on pourra s'en passer? regarde, ou Ah, l'accélération faut pas d'un me V8 biturbo. Il se passe quelque chose quand même. Je suis tout à fait d'accord, le matin, ces voitures-là, t'as même pas besoin de rouler avec pour te faire plaisir. Ouais, tu démarres et t'es heureux. Juste tu la démarres, tu t'assieds dedans et... J'aimerais que Mercedes nous donne les chiffres de vente du Classe G électrique. Tiens. Voilà. Ouais. Faire quelque chose pour dire de faire quelque chose. Aujourd'hui, les constructeurs sont obligés de faire un volume de voitures électriques pour pas être pénalisés sur le CO2 qu'ils mettent sur la route. Je disais la dernière fois que les résultats de Tesla se font en partie grâce à la revente de son CO2. Effectivement. Taxe café, ouais. On est devenu complètement dingue. Ils rachètent des quotas. C'est-à-dire qu'on deux voitures qui sont fabriquées pour la plupart, lui, beaucoup en Chine et depuis peu en Allemagne, d'accord, pour un industriel américain, où nous, Européens, achetons du CO2 à ce mec-là. Enfin, mais on est devenu... Alors que moi, je fais partie de cette génération où j'ai connu la transition automobile qui était ces moteurs que toi, Cyrus, t'as connu, que moi j'ai vu arriver quand j'ai commencé la bagnole il y a 20 ans, et que j'ai vu évoluer avec le downsizing. À l'époque, par exemple, aujourd'hui dans un G63, c'était un 6 litres 2 avec un gros compresseur. Ah là, pour le coup, ça consommait, le machin, c'était... Là, on a un 4 litres V8 biturbo. Volontairement, je roule normalement depuis tout à l'heure. On n'a pas encore dépassé les 12 litres au 100. Le truc, il fait 2 mètres de haut par 2 mètres de large. D'accord? Et aujourd'hui, tu prends un X5 hybride ou tu prends n'importe quelle voiture hybride, comme tu le disais tout à l'heure, ça consomme pareil. Tu vois? Et donc, on avait réussi à trouver des beaux moteurs avec des beaux turbos, des voitures qui étaient encore avec un peu d'âme, où on maîtrisait le CO2, des diesels. Moi, je le vois avec le showroom. Aujourd'hui, avec les voitures qu'on a dans le garage, tu peux démarrer toutes les voitures en même temps, tu rentres, tu sens pas l'essence. C'est-à-dire que ça ne sent plus l'essence. Tout est fapé, voilà. Donc ça y est, on a su faire. Et au moment où on arrive, je trouve,
au meilleur de l'automobile, d'accord, on gâche tout avec des voitures qui sont plus lourdes. Et moi, j'ai encore pas un souci. Vous parliez tout à l'heure des voitures hybrides. Mais qui m'explique aujourd'hui pourquoi, alors encore une fois dans mon job, je vais donner l'exemple de Ferrari 296, Lamborghini Temerario, Lamborghini Revuelto, qui m'explique pourquoi ces autos hybrides, avec plus de 30 km d'autonomie en 100% électrique, sont assujettis à 70 000 € de malus écologique. Qu'est-ce que j'explique moi à mes clients? Qu'il faut être bon élève, rouler en hybride, accepter d'avoir 300 kg de batterie de plus qu'un autre et payer la même fiscalité que lui. Alors du coup, si on parle de la fiscalité automobile, tout le monde a bien compris que celle-ci, elle avait évolué clairement depuis une quinzaine d'années maintenant. Elle avait été initiée à la base pour être un levier de transition écologique, mais finalement, c'est qu'une accumulation aujourd'hui de normes, de taxes, de contraintes techniques, C'est un levier de taxes punitif. qui ont finalement un effet contre-productif par rapport à l'effet qui était escompté, car finalement, on va dire que le parc automobile ne se renouvelle pas assez vite, et cette fiscalité a fragilisé le marché automobile, mais pour tous les acteurs économiques, que ce soit les constructeurs qui ont vu leur niveau de production qu'on réduit de manière drastique. Je pense aussi à tous les prestataires annexes, équipementiers, financeurs, indépendants auto, qui subissent également ce ralentissement, et surtout les ménages qui n'ont plus les moyens de se payer un véhicule neuf compte tenu des prix qui sont devenus complètement prohibitifs. Tu as les prix qui sont devenus complètement dingues, déjà à la production. Alors on nous avait dit la guerre en Ukraine, la Russie, etc. Il n'y a pas d'alu, il n'y a pas de carbone. C'est une chose, donc tout le monde en a profité pour augmenter les prix. Et à côté de ça, on a aussi une fiscalité qui est devenue dingue. Moi, je regardais tout à l'heure avec Thomas et Corentin, on était en train de faire les achats. On achète une V8 Vantage qui est de 2015. Est-ce que vous saviez combien ça valait une V8 Vantage en 2015, neuve? 150 115 000 € avant équipement. Et tu ne pouvais pas en mettre beaucoup. Aujourd'hui, on vend des V8 Vantage immatriculés en nouveau modèle, plus de 300 000 €. C'est devenu... C'est du délire. Ouais, ça file la gerbe, excusez-moi, je suis vulgaire. Mais... Alors, volontairement, on vous fait cette vidéo, on roule. J'ai volontairement pris un Classe G63, qui est une voiture... Très écologique. Cette voiture, elle a à peine 3 ans, et elle a que 6000 km. Or aujourd'hui, quand tu l'achètes, tu es assujetti à une taxe au poids qui frôle les 30 000 €. Tu es assujetti à un malus écologique qui est de 70 000 €, auquel tu ajoutes une carte grise qui est près de 4 000 €. Donc, et en Tu payes l'occurrence, plus de taxes que de voitures. c'est ça. J'ai pas un chef d'entreprise qui roule avec un Classe G63 sur sa société parce que tu as la TVS, donc ça n'a pas de sens. Là, on est stabilisé sur l'autoroute à 100 km/h, tu entends les bruits de vent, donc t'as pas un mec qui achète ça pour faire de l'autoroute et se balader. C'est une auto plaisir qu'on assimile pratiquement à une Porsche 911 aujourd'hui, mais avec le 4x4, c'est une voiture qui est iconique. Et pour autant, cette voiture est plus taxée que tout ce qui nous dépasse là sur l'autoroute, qui fait entre 15 et 20 000 km par an. Pourquoi est-ce qu'on ne nous taxerait pas sur le kilomètre parcouru? C'est des idées qui ne sont pas mauvaises, puisqu'on le regardait tout à l'heure. Donc dans un litre d'essence aujourd'hui, il y a autant de CO2 dans le litre qu'on va brûler avec le Classe G aujourd'hui Qu'une Clio. que le monsieur qui vient de nous dépasser avec une Clio, qui lui est peut-être VRP et qui fait 40 000 km par an avec sa bagnole. Je te rejoins là-dessus, effectivement. J'ai beaucoup de clients également qui me disent qu'aujourd'hui la fiscalité automobile elle est vraiment punitive. À la base, on avait créé un bonus-malus pour inciter les gens à acheter des véhicules propres, mais finalement le curseur il s'est considérablement déplacé avec l'application du malus qui va normalement à partir de 2026 s'appliquer à environ 75% du parc auto. Donc même le ménage classique qui va s'acheter une petite citadine, il sera fiscalisé. Alors certes pas au même niveau qu'un véhicule ultra polluant, mais le but à la base c'était pas non plus de pénaliser ce genre d'acquisition. Et si je prends également là, ceux qui ont encore aujourd'hui le courage de s'acheter des véhicules qui polluent, on avait prévu normalement à partir de 2026 de taxer à 80 000 €. Ouais. C'est quand même un gap assez important. 100 000 d'ici 28. Exactement, 100 000 d'ici 2028, avec un cumul en plus avec le malus au poids qui s'appliquait effectivement. Donc le seuil de déclenchement à la base, il était de 1800 kg. Il va désormais s'appliquer à partir de 1500 kg, mais surtout il va également s'appliquer aux véhicules électriques. Alors avec un abattement évidemment sur le poids des batteries, mais on voit bien clairement qu'aujourd'hui, on n'incite pas les gens à acquérir ce type de véhicule, quand bien même il serait électrique. C'est bienvenu chez les débiles quand même. Parce qu'il ne faut vraiment pas réfléchir. Tu vois, vous voyez, un produit comme ça, ça vaut neuf, plus de 200 000 €. Quid de toute cette TVA qui part en lambeaux, en fumée, qu'on ne crée pas? Quid de tous ces entretiens qui ne sont pas faits? C'est des gros pneus.
d'accord, ça coûte cher. C'est des voitures qui coûtent cher en entretien. Donc tout le monde en pâtit. Aujourd'hui, le concessionnaire Mercedes, il ne voit plus passer ces autos-là. On est sur des produits, on parle des maisons de financement. Nous, beaucoup aujourd'hui, c'est des voitures qui sont vendues avec des sociétés de financement via des leasings. Ouais, c'est pas juste des voitures qui se vendent pas, c'est tout un écosystème qui meurt. Exactement. Kevin, accessoirement, c'est des voitures faites en Europe par des Européens. Ouais, bien joué, bravo. Qu'on remplace par des véhicules venus Chinois. d'ailleurs, pas faits par nous, qui polluent pas vraiment moins d'après les études. Moi, j'ai toujours pas compris cette histoire. Tu parlais de TVA, mais la Cour des comptes, c'est quand même un organisme sérieux. Je ne comprends pas qu'ils n'aient pas fait le rapport entre TVA malus. Aujourd'hui, on a vu des calculs, là, ça a circulé sur Porsche. Ah oui, où, c'était risible. Hein. Si tu vendais autant de Porsche qu'avant avec zéro malus, ça générait plus d'argent Via la TVA. En matière de TVA, en matière de TVA qu'aujourd'hui qu'aujourd'hui TVA plus malus. Donc c'est du niveau, allez, je vais être gentil, je veux dire, c'est niveau bac pour calculer ça. Si tu payes un malus de 20 25 000 euros sur une auto parce qu'elle pollue, c'est aussi faire prendre conscience aux clients. Ce qu'on dit, c'est pas qu'on veut plus de malus, c'est qu'on veut que ça soit soit juste. cohérent. Et en fait, la seule manière, j'en avais parlé d'ailleurs avec un responsable presse de chez Porsche qui avait fait une analyse très intelligente où j'étais d'accord, c'est que c'est vrai ce que tu disais, si on crame 1 litre d'essence en Clio ou 1 litre d'essence en Ferrari, on émet la même pollution. À partir de ce moment-là, si un mec il roule plus en Clio que le mec qui fait 1000 km en Ferrari, il pollue plus, factuellement. Mais le mec en Ferrari, il est plus taxé. Et la seule manière juste de taxer équitablement tout le monde sur la pollution, parce que c'est ça le message quand même politique, hein, c'est la pollution, ce qu'on nous dit, ce serait de taxer l'essence. Bien sûr. Et dire voilà, Mais tu roules beaucoup, mais tu pénalises tout le monde. Alors tu moi, roules j'ai- beaucoup, tu Alors, payes peut-être des C'est mon ça. ancien métier. Aujourd'hui, un litre d'essence coûte très peu cher. Le litre, on le paye cher parce qu'entre la TVA et Toutes la les taxe, sur taxes. la taxe sur les produits pétroliers, il passe de 30-40 centimes à quasiment 2 balles. Je ne sais pas comment ma Cour des comptes, que je voudrais un jour rencontrer quelqu'un qui m'explique, comment ils vont faire pour gérer la perte de ces taxes avec les voitures qui consomment moins dans un état en faillite. Comment il va faire pour récupérer cet argent-là qui n'est pas consommé par les Français et qui est remplacé par de l'électricité. Il faut émettre moins de CO2. Il Oui, faut polluer moins. Bien sûr. Oui, Bah ça, on est tous d'accord. c'est pas le débat ici. Le débat, c'est qu'on ne peut pas faire ça avec un pays en faillite qui ne peut plus payer ses institutions. Et aujourd'hui, le débat politique, il exclut la partie automobile. C'est pour ça que nous, en tant que pseudo-spécialistes intéressés, on doit intervenir. Et on doit essayer de faire tirer une sonnette d'alarme pour en dire, les gars, mais calculez, c'est pas Mais possible. aujourd'hui, Vous allez pas regarde, dans le bon sens. Cyrus, il y a plein d'autres choses. Aujourd'hui, l'automobile, de toute façon, est la proie facile. On est là pour taper. Mais aujourd'hui, il y a plein d'autres choses pour taper. Un truc qui est aussi, un moyen de locomotion, un moyen de plaisir. Aujourd'hui, nous, chez West Motors, on rencontre que des clients qui viennent se faire plaisir. C'est-à-dire des gens qui travaillent. Alors, qui est une fronde anti-riche, qui est une fronde contre les gens qui ont de l'argent, je peux l'entendre. Maintenant, ces gens qui ont de l'argent, ces gens qui travaillent et qui ont un peu le droit de se faire plaisir. On parle souvent de Dubaï et de ces plaques d'immatriculation qui valent plus cher que les autos. Aujourd'hui, j'ai plein de clients que je connais qui seraient ravis de dépenser 10 ou 15 000 balles dans une plaque d'immatriculation pour avoir une date de naissance ou un numéro fétiche. Et cette fiscalité, on pourrait la chercher autrement. Ça, on pourrait le faire en France. Hein. Mais bien sûr, qu'en tapant Ouais. bêtement. Parce que là, en fait, on tape bêtement. Et je pense, maître, vous allez me rejoindre là-dessus, l'impôt, c'est bon, il faut de l'impôt. Mais il y a un moment, quand l'impôt, il y a trop d'impôts, et trop d'imposition fait qu'il n'y a plus de consommation. Et aujourd'hui, arrêter la fin des véhicules thermiques, reporter la fin des véhicules thermiques d'ici 2035, sans modifier le barème des malus, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, il se vendra toujours pas de voiture. Oui. Ça va rien relancer du clair. tout. Mais là, en plus, tu vois, je te rejoins là-dessus, Cyrus, c'est que l'État français, finalement, il a voulu faire du véhicule électrique un horizon quasi exclusif pour tous les ménages français. Avec le recul qu'on a aujourd'hui, c'est effectivement clairement pas des véhicules qui sont adaptés à tous les profils d'utilisateurs, que ce soit compte tenu du prix, comme on le disait justement, les stations de recharge qui ne sont pas encore implantées de manière égalitaire sur tout le territoire. Et clairement, un commercial qui va faire Mais 600-700 bien sûr. km par jour, il n'aura pas non plus... Moi, aujourd'hui, je fais plus de 45 000 km à l'année. Eh les garçons, je roule au diesel. Quand je mets 70 litres de diesel dans ma bagnole, je fais 1100 km et je consomme 5 litres 3 au 100 km.
Et moi, on va m'expliquer à moi, donc ces gens là-haut, Au pouvoir. donc Ouais. plus intelligents que nous, parce qu'on vote pour ces gens-là, pour diriger le pays, ils font des études qu'on ne fait pas pour diriger un pays, prendre des décisions, sont en train de m'expliquer à moi, petit professeur automobile depuis un peu plus de 20 ans, que le diesel, parce que ça on n'en parle pas, hein, c'est pas bien. Le diesel, c'est pas bien. Moi aujourd'hui, en période de crise, des gens qui n'ont pas d'argent, d'accord, où on nous demande d'être efficient, le diesel, on a des filtres à particules. Ça recrache de la flotte, une bagnole diesel avec un filtre à particules. Moi, ce qui m'ennuie dans la fiscalité encore actuelle, c'est qu'on pousse les chefs d'entreprise à acheter des voitures hybrides. Donc globalement, tu passes ta vie À l'essence. avec un petit réservoir d'essence, absolument, avec 150 chevaux, on va dire, en moyenne, thermique, je ne parle pas de l'électrique, à transporter 100, 200, 300 kg de kg. batterie. Donc écologiquement, c'est une aberration. Et aujourd'hui, les voitures, j'ai lu très peu de rapports. Moi, je parle encore avec beaucoup de constructeurs. J'avais la chance de travailler avec des ingénieurs de l'automobile dans le passé qui sont mes amis maintenant. Et ils me disent aujourd'hui, la question de demain, c'est de dire comment on va forcer les utilisateurs d'hybrides à recharger leur batterie. Parce qu'aujourd'hui, ils savent que tous les gens qui roulent en hybride Pour en les mode taxes. thermique, Bien sûr. full time. Et une hybride en mode thermique, c'est quoi 12 litres au 100 ? On a tous roulé avec. Ouais, ça consomme bien plus. Et donc on n'est pas du tout dans on est dans de la taxation idiote, une fiscalité qui n'est pas intelligente et qui ne sert pas du tout l'écologie. Qu'est-ce qu'on risque en On n'a France pas le droit de si faire ça. Si on immatricule au Luxembourg? Parce qu'il y a plein de gens qui ouvrent une boîte, où il y a plein de sociétés d'ailleurs qui proposent ce service, je crois. Bah oui, parce qu'en fait, tu as quand même beaucoup de sociétés là, qui fleurissent de partout là, sur Internet qui te promettent d'immatriculer ton véhicule au Luxembourg, en Andorre, qui te promettent finalement une carte grise à un prix qui est quasiment nul, exonération de bonus, de malus, pardon, malus. et surtout TVA avantageuse. une TVA ultra réduite. Si je prends le cas d'Andorre, on est sur une TVA à 4,5%. Tu cumules ça avec l'exonération du malus. Sur certains types de véhicules, tu as divisé ton prix d'achat par 2 par rapport à si tu l'avais acheté en France. C'est énorme. Donc c'est super attractif sur le papier, sauf que il ne faut pas oublier que la France elle a ratifié une convention qui s'appelle la Convention de Vienne et qui te permet de circuler en France avec des plaques immatriculées à l'étranger que sous 2 conditions. La première, c'est que tu ne dois pas être résident fiscal français, et la deuxième, c'est que tu n'es finalement autorisé à circuler en France que pour une durée limitée d'1 an. Ok. Donc finalement, quand tu es résident fiscal français, tu n'as pas d'autre choix que d'immatriculer ton véhicule en France. Et louer une voiture dans une société, on en voit aussi partout, qui est en Suisse, qui est au Luxembourg, qui elle a des voitures immatriculées au Luxembourg ou en Suisse, et d'utiliser cette voiture-là, toi ici, chef d'entreprise français. Non, tu ne peux pas parce que le seul cas possible pour un résident français de rouler dans un véhicule immatriculé à l'étranger, c'est typiquement le cas du frontalier. Si on reprend le Luxembourg, par exemple, tu habites à la frontière du Luxembourg, ton employeur est domicilié au Luxembourg, il te met à disposition un véhicule. Dans ce cas-là, tu peux circuler avec ce véhicule. Par contre, en cas de contrôle, tu dois prouver que ce véhicule t'a bien été affecté à usage professionnel exclusivement. Et en d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te promènes avec ton contrat de travail dans ta boîte à gants en cas de contrôle. Luxembourg, j'ai vu qu'aujourd'hui, tu ne pouvais plus bénéficier d'assurance auto. Ils ont fait vraiment Peut-être que les le assureurs ménage. sont frileux aussi. Ouais, aujourd'hui au Luxembourg, si tu n'as pas une société qui est réelle, qui existe depuis longtemps, avec une vraie activité, Ah bah oui, le défaut de c'est substance, fini. ça c'est quand même voilà, un point. il n'y a plus d'assurance crucial, hein. possible. Le coût de la boîte aux lettres au Luxembourg pour avoir une carise, Ça marche ça plus. c'est clairement terminé. Ouais. J'avais 2 questions aussi sur la fiscalité des voitures pour les entreprises. Première, vaut-il mieux que le dirigeant ou le salarié achète lui-même son véhicule pour contourner la TVS? Ah oui, ça c'est bien ça. Et deuxième question, est-ce que la TVA est déductible sur une voiture de fonction? Maître, Facile pour lui. Alors déjà, ce que tu appelles la TVS, ça a été remplacé par 2 taxes. C'est la taxe annuelle sur les émissions polluantes et la taxe annuelle sur les émissions de CO2. Alors effectivement, tu as certains dirigeants qui se sont dit aujourd'hui, pourquoi ne pas acquérir moi-même le véhicule et me faire rembourser mes frais professionnels par des indemnités kilométriques. Alors effectivement, ça fonctionne, et ça fonctionne même plutôt bien, parce que si tu fais moins de 15 000 km par an, la société ne sera pas assujettie sur ces taxes pour ce nombre de kilométrage. Et la taxe sera progressive jusqu'à 45 000 km. Donc clairement, tu as quand même encore un petit tips qui pourra, potentiellement sera voué à disparaître, comme tout le reste, sur l'application de cette taxe pour des véhicules qui sont supportés directement par les salariés. Ensuite, pour ta deuxième question concernant la TVA, traditionnellement, la TVA donc, sur les véhicules qui étaient mis à disposition par les entreprises aux salariés, elle n'est pas récupérable. Je parle sur les voitures particulières où
les voitures de tourisme. Elle n'est pas récupérable. Elle n'est pas récupérable, sauf qu'il y a une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui a incité l'administration fiscale à revoir sa position, puisqu'aujourd'hui, l'administration fiscale, c'est un rescrit du printemps dernier qui nous dit qu'on peut récupérer la TVA sur l'acquisition de ce véhicule, donc peu importe son prix et son mode de financement, sous condition. Et la condition principale, c'est que le salarié, il doit verser une contrepartie directe pour l'usage qu'il a de ce véhicule. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que d'une part, la société va pouvoir récupérer la TVA sur le prix d'acquisition, mais en contrepartie, elle va également collecter la TVA sur le montant qui doit être reversé par le salarié, donc soit un versement direct ou une renonciation à un élément de rémunération. Donc on aura peut-être un delta entre le fonction du prix qui va être calculé entre le montant qui va être perçu par la société au titre de la mise à disposition et le prix d'achat, sachant, et je vous le rappelle également, qu'on a également les 3 ans pour réclamer au titre des années précédentes. Mais là on se confronte à un autre problème, c'est qu'aujourd'hui la quasi-majorité des entreprises en France, elles allouent des véhicules à leurs salariés en déclarant un avantage en nature. Et aujourd'hui, quid de savoir si cet avantage en nature qui est déclaré sur le bulletin de paye peut être considéré en lui-même comme une contrepartie suffisante qui est versée par le salarié. Et là, on attend encore aujourd'hui une réponse du gouvernement sur ce point. Non, mais moi je pense que si je peux parler à mes collègues de la profession, mes confrères de la profession, vendeurs de véhicules neufs, haut de gamme, bas de gamme, au milieu de gamme, tout ce que vous voulez, je pense qu'il est il est temps de se lever un petit peu, et puis consommateurs aussi, parce qu'il n'y a pas que les distributeurs qui doivent gueuler, mais je pense qu'il y a effectivement, il y a des mecs qui ont mis des gilets jaunes pour moins que ça il y a quelques années, d'accord, et effectivement je pense que là, ça frôle le racket fiscal. Ouais. C'est dit. Moi, je peux me permettre de dire ça. Taper du poing sur le carbone. Non, mais le carbone, bien sûr, la guerre contre le carbone, mais il y a eu plein de sujets sympas là. Non, sur le carbone du G. Ah, du G, pardon. Non, tapez pas trop dessus. Hein. Véhicule que vous pouvez retrouver à la vente d'ailleurs chez West Motors. Hein. Avis aux amateurs de CO2 et de taxes sur véhicules polluants, de malus écologique. Il est malus écologique payé d'ailleurs. Il manque quand même des sièges massants. Hein. Les sièges massants. Bon. Je pense qu'on doit les avoir à l'avant, mais peut-être pas là. Nous, on les a devant. Ouais. Ça me tenait à cœur de vous avoir tous les deux. On peut passer au mode 2 maintenant. En mode race. Maintenant, je vais mettre le mode sport. Bon, Allez, mon Thomas. ça y est, fin 2025. Fini. Bilan de l'année en 1 minute pour toi. 1 minute. C'est très bien que ça suffit pas pour moi 1 minute. L'objectif principal, le commerce, super. Donc merci à tous les clients qui nous ont fait confiance, qui ont renouvelé, à tous nos nouveaux clients. C'était cool. Aux clients qui ont vu nos essais, nos vidéos, ils vont forcément se reconnaître et qui nous ont contactés après. Donc c'était vraiment sympa. Qu'est-ce que j'ai préféré? Toujours mes événements caritatifs où on s'est donné à fond, les événements qu'on a fait avec les clients, les road trips, les journées circuits, les projets qu'on est en train de valider pour 2026. Donc ça c'est cool aussi parce que du coup c'est des choses qui sont drivées et dealées sur 25. Ça c'est ma dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2026? Eh ben des projets, pas que pour moi, parce que pour l'équipe surtout et pour toute la boîte, les projets futurs qui fonctionnent, plein de clients. Toi je te souhaite plein de bonheur. Je l'espère rester toujours notre effigie, hein, ma petite égérie à moi. Et puis ouais, je nous souhaite plein de belles choses. Et... Baptême junior l'année prochaine? Avec ou sans sac à vomi, Thomas? Sans. Merci. Allez. Salut à tous. À la prochaine. Ciao, ciao.